Herbert Léonard, bon, je pourrais parler au chanteur, mais j'ai envie, si je puis me permettre, de tirer l'oreille à l'homme qui est devenu année après année, le plus grand spécialiste des avions de guerre russes et y a consacré plusieurs ouvrages. Et moi, je ne le savais pas. Eh ben voilà. Laissez-moi vous dire mon étonnement. Comment un homme de votre dimension intellectuelle, capable de trancher sur des questions historiques pointues, de lire dans l'acier d'un fuselage l'explication de basculement des conflits mondiaux, peut-il se commettre dans la variété? Cette discipline bonne à faire rêver les cagoles fugueuses, étouffant sur leur maquillage d'actrices porno, mâchonnant depuis 2 jours un chewing-gum coupe-fin tout en conduisant une autotamponneuse. Regardez-la rêver d'être remarqué par Kevin, 14 ans et déjà 2 enfants, qui vient de refaire sa crête et de s'épiler le pubis et laisse apparaître son Calvin Klein en haut de son survêt Paco Santiago, le même que le cousin à José. Herbert, quand Igor montait dans son Petliakov PE2 direction le front germano-soviétique, c'était pas pour se faire des roues arrière destinées à faire 47 vues sur YouTube. Il faut faire un choix entre ça et ça. Eh ben écoutez-moi, c'est vite fait. Quand je verrai Michel Sardou ou Soprano se faire un Vladivostok-Le Havre sous le radar, avec les salopards qui lâchent des rasades de bastos et seulement une fiole de vodka pour panser les égratignures, on en reparlera. Quand je me lève parfois, la nuit, pour caresser amoureusement ma maquette à l'échelle du IL-2 Sturnovik, la foudre des airs, devant lequel les boches pétochaient comme des mauviettes, lâchant sous leurs aisselles une sueur acide et veule, et dans leur froc l'équivalent en légumes d'une ratatouille pour 12 personnes. Oui, quand l'insomnie me pousse hors du lit, seule ma maquette, trônant dans une pièce dédiée, réussit à m'apaiser. Je pense à ces Dimitri, à ces Vladimir, qui avaient quand même autre chose dans le pantalon que des têtards. Ces Gus, nourris de taramas de contrebande et abreuvés d'alcool de pommes de terre, traversant la toundra pour enfourcher leur engin d'arrosage, pour faire la fête au Messerschmitt, avec leurs pilotes blondinets, les Jean Helmut, là, ces couards, ces veules, ces cruels. Donc, c'est le fond de ma question. Comment expliquez-vous ce grand écart, celui d'un homme, vous, devant lequel même les plus grands spécialistes russes de l'aviation de guerre tremblent? Comment cet homme est aussi cet auteur de variété à succès, qui fait fondre, cet interprète, qui fait fondre les femmes de tous âges? Quand et comment cette coexistence a commencé? Vous voulez une réponse tout de suite? Une réponse très courte, comme ça. C'est très simple, j'étais chanteur avant de devenir spécialiste de l'aviation russe. Je le suis devenu parce qu'il a bien fallu que je fasse quelque chose. L'aviation m'a toujours intéressé, mais comme hobby. Je faisais des maquettes comme vous. Ouais. J'en fais plus maintenant parce que c'est des nuits à poussière. Et j'ai eu l'opportunité un jour de faire partie donc de cette rédaction d'Aviation Magazine où on me demandait d'écrire sur l'aviation. Mais plutôt que d'écrire la même chose que tous les autres, je me suis dit, qu'est-ce qu'on n'a pas encore écrit? Et je me suis rendu compte qu'on n'écrivait pas sur les Russes en France. Et ben ça serait mon créneau. Et puis je me suis spécialisé là-dedans. Mais j'ai quand même continué à chanter. Ces avions, j'ai regardé un peu. On n'écrit pas sur les Russes en France. Il faut lui faire rencontrer Aniva. Il y a quelque chose à faire, quelque chose à créer. Mais lui, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Moi aussi. Et avant même. Merci Herbert Léonard d'avoir répondu à Ariel. On va se retrouver